Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un petit book haul. Alors en fait, ce que j'ai l'intention de faire, c'est que en fait à chaque fois du coup, ce que je faisais avant, c'est que pour des book hauls, je ressortais des livres que j'avais déjà lus, etc. parce que ça faisait partie du book haul du mois et ça faisait un peu le bazar. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous montrer dans une seule vidéo à chaque fois quand je reçois un livre. Là, je vais pas faire par mois parce que là, je me suis vachement restreinte par rapport à l'habitude, mais là, par exemple, au mois d'octobre, on en est à 4 ou 5, quelque chose comme ça, en sachant que là on est le 21. Donc je pense que je vais peut-être pas faire par trimestre ou tous les 2 mois. Mais ce que je vais faire du coup, c'est que vous aurez plusieurs séquences. Donc à chaque fois que je recevrai un colis, pour éviter de toujours ressortir pour voilà, suivre les book hauls. Donc là j'en ai 4 à vous présenter, si je dis pas de bêtises. Donc le premier, alors celui-ci, bon, je vais vous montrer celui-ci, c'est Règlement de compte à Kensington de Alyssa de Montclair. Donc c'est dans la série Une enquête de Sparks et Bainbridge. J'ai lu, si vous me suivez sur Instagram, parce que j'en ai pas parlé encore dans le vlog, je crois pas, j'ai lu le premier tome qui s'appelle Le bureau du mariage idéal, et j'ai le tome 2 d'ailleurs que je dois lire là avant la fin du mois, enfin que j'ai mis dans ma palle du mois. Et en fait on suit deux, donc on est dans l'après-guerre, donc je crois qu'on est vraiment en 45 pour le premier tome, où en fait deux femmes, donc une jeune femme ex-espionne et une femme veuve avec un enfant va monter vu que voilà, après la guerre il y a beaucoup moins d'hommes, etc., une sorte d'agence matrimoniale. Et forcément, en fait, dans le premier tome, bah, y a un meurtre. L'une des femmes candidates, en fait, va être retrouvée morte et on va accuser l'un de ses prétendants qu'elle devait rencontrer. Et voilà, en fait, c'est un peu comme du Cozy Mystery, mais quand même un peu plus sombre avec cette période d'après-guerre. Parce que voilà, les Cozy Mystery ne sont pas forcément à cette période-là en général. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que vous avez une belle dynamique entre les deux personnages principaux qui sont deux femmes totalement différentes. Une qui est vraiment, voilà, qui vit sa vie, qui n'a pas d'attache, voilà, ex-espionne, etc., dont sa vie reste très secrète, elle ne veut même pas en parler à sa collaboratrice, et l'autre qui bah, du coup est veuve et encore dans le chagrin parce qu'elle a perdu son mari du coup pendant la guerre et un jeune fils à élever, et voilà. Et puis vous avez tout ce côté Cozy Mystery dans les années 1945, donc avec forcément la place de la femme qui a un point soulevé, etc. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'ai les deux donc là que je vais lire, et celui-ci je vais certainement le lire du coup au mois de novembre. Ensuite un autre roman, et là je crois que je ne l'ai vu nulle part, c'est House of Marion de J.L. Chez Weatherby, je ne connais pas trop la maison d'édition. La couverture est très belle, mais bon, c'est pas pour ça que je l'avais prise. Donc l'intérieur, et ça c'est l'extérieur, où ça dit If this world is made of glass, then I will dance with the hammer in my hand. Il est très beau, hein, il ne faut pas se mentir. Hein. Et donc en fait, ce qui m'avait, j'avais même pas lu le résumé, ce qui m'avait, on va dire, attiré, c'est ces petites phrases, les petits mots ici. Donc ball gowns, donc les balles. And betrayal, magic and mystery, decadence and darkness. Voilà, et donc en fait on va suivre une jeune femme qui a fui avec sa mère parce qu'elles ont un secret, pour pas que quelqu'un découvre leur secret. Donc j'imagine qu'on va le découvrir. Et donc elle se cache des assassins qui la traquent. Bon bref, elle va débuter elle va être débutante dans une société d'élite de la magie ou quelque chose comme ça, called The Order, et donc elle a un mentor et elle va apprendre Assassin in Training. Je sais pas trop, en fait, j'avoue que je suis un peu perdue. Et elle va découvrir que elle va devoir choisir entre Embrace the Dark Magic ou risquer de perdre tout et tout le monde, et même la personne qu'elle aime. Alors honnêtement je n'ai pas tout compris. Bref, voilà, donc ça mêle magie, les balles, les assassins, etc. Donc voilà. Je sais pas trop, j'ai pas vu trop d'avis parce que j'avoue que j'ai pas trop regardé, et vu qu'il est pas trop passé même dans la sphère anglophone. Voilà, mais il faisait envie d'après les mots-clés que j'ai vus. Ensuite, et là c'est deux colis sur Vinted que j'ai commandé sur Vinted. Et donc
Le premier, celui-ci, ça fait énormément de temps que je voulais le lire. Mais à chaque fois que je me dis il faudrait que je lise, en fait c'est pas la bonne période. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un livre plutôt qu'il faut lire en automne-hiver, enfin qui me donne la vibe automne-hiver. Donc c'est le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Martha Hall Kelly qui est très connue pour ses récits historiques. Alors écrit, je crois que le 4e vient de sortir en fait. Donc après celui-ci, et donc là en fait on va suivre principalement 3 femmes. Une qui travaille au consulat français en 1939, une adolescente polonaise qui rejoint la résistance et un médecin, une médecin allemande que le gouvernement SS va embaucher. Voilà. Donc voilà, c'est 3 destins vraiment différents, mais voilà, on va forcément suivre. Ah oui, donc la vie de ces 3 femmes seront liées à jamais lorsque Kasia est envoyée à Ravensbrück. Donc c'est l'adolescente polonaise, donc le célèbre camp de concentration. Donc je pense que ça risque d'être assez dur parfois, et j'ai vu que c'était très émouvant forcément. C'est une période pas très joyeuse, assez compliquée, et puis là on va parler de camp de concentration, ce qui est un peu plus radical, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le lire, mais je trouve que, après c'est peut-être la couverture qui me fait dire ça, mais plus automnal. Et hivernal, donc voilà, je voulais me le procurer. Et puis le deuxième que j'ai pris, c'est... J'arrive pas à le faire sortir. Ah oui, le deuxième c'est Un étranger en Hollande de Sophia Samatar, qui est donc là c'est chez Argile. Je trouve la couverture très très jolie. Mais en fait, pourquoi je l'ai acheté là, c'est parce que j'ai vu Rémi, donc l'antre de la magie, si vous me suivez depuis un moment. Il influence beaucoup de mes lectures, et il vient de le lire, donc, parce qu'il est sorti chez J'ai lu en format de poche, qui est très beau aussi d'ailleurs, mais je préfère la grande édition, je trouve qu'elle fait peut-être plus orientale, je ne sais pas trop. Et là on va suivre Djevik, qui est fils d'un riche marchand de poivre, qui est bercé par les contes et légendes, et donc à la mort de son père, il doit se rendre en Hollande pour perpétuer le commerce familial, mais il se retrouve hanté par le fantôme d'une jeune femme. Et voilà, ils disent dans un pays au bord de la guerre civile, s'il veut un jour retrouver sa liberté, Djevik devra affronter son fantôme, traverser les limites du monde et dépasser les frontières de ses connaissances. Alors je ne sais pas trop, mais apparemment c'est une ode au livre de manière générale. Donc il a reçu un prix, le World Fantasy Award et le British Fantasy Award. Il figure dans la liste des 100 meilleurs romans de fantasy à lire dans le Time. Alors le Time, je ne connais pas trop le magazine, le journal, mais bon. Et donc voilà, ça me fait très envie, surtout que l'autrice est américano-somalienne. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de sa culture dedans. Mais voilà, c'est pas un roman, alors comme j'en parlais avec Marine, parce que du coup Marine voulait aussi le lire suite à de nombreux avis en ce moment, notamment influencé par Rémi, et de base, je ne serais jamais retournée sur ce roman en librairie, ne serait-ce que par la couverture ou même le titre, Un étranger en Hollande, voilà, ça me parle pas trop. Mais c'est vrai que quand il en a parlé, ça m'a donné extrêmement envie, donc voilà, je l'ai pris. Je suis faible comme d'habitude, et ça, je vais mettre ça sur le dos de Rémi, comme d'habitude aussi. Et en fait, non, je dis des bêtises, parce que en fait, j'en ai 3 autres. Donc non, en fait, j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en suis à 7 pour le mois d'octobre. Je vais essayer de me calmer pour le mois de novembre et décembre, sauf qu'il y avait 2 romances de Noël, enfin 2 comédies romantiques de Noël que je voulais, souvent je lis ça en décembre, ça me fait un peu de bien. Et donc j'ai pris le tome 3 du Rêve de nos mères de Karine Pitoki, donc Les heures incertaines. C'est un roman, une saga familiale en fait. On commence au début de la guerre, donc je crois que c'est 1900, enfin pas le début mais même avant la guerre, je crois 1912, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, chaque tome en avance, donc je crois que le premier tome c'est 1912-1914, après 1914 et là 1918 je crois, et là c'est après, donc le 1919. Et donc en fait on va suivre des personnages tout simplement, principalement de la noblesse, enfin de la noblesse, des gens qui vivent assez bien, des lieutenants, etc. Et en fait dans le deuxième tome on était plus centré sur la guerre, sur voilà, la stratégie politique de l'armée, etc., forcément, est en pleine guerre, alors qu'avant, on suivait voilà, des personnages qui vivaient leur vie, et à la fin en fait, du tome, on apprenait que c'était la guerre, quoi. Et donc là, j'imagine qu'on va suivre les mêmes personnages, mais après, donc du coup, les gens qui vont se relever, qui ont perdu des proches, la reconstruction, etc. Donc je pense que ça va être... Il est beaucoup plus gros que le premier et le deuxième tome,
Voilà, j'aime beaucoup Karine Pitoki, en tout cas les 2 premiers tomes, donc j'ai hâte de lire. J'ai pris, voilà, on est dans la période bientôt, donc Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar, donc c'est le 4e tome dans la série de Noël. J'ai déjà lu les 3 en fait, un par an. Je sais de ne pas en lire plus parce que j'ai peur après d'en manquer. Et donc là, celui-ci, je l'ai prévu du coup pour ce Noël-là, en sachant que je crois qu'il y en a un qui sort ce Noël, donc ce sera pour le Noël d'après. Clarisse Sabar, j'essaye de faire durer, donc j'essaie d'en lire un hors Noël, hors de la période de Noël, et un pendant Noël, pendant la période de Noël, mais pas plus. Et voilà, j'ai hâte parce que voilà, c'est des petits bonbons. Et j'ai pris un roman en VO qui est Dreams Lie Beneath de Rebecca Ross. Rebecca Ross, j'avais lu la duologie The Queen's Rising, The Queen's Resistance, je sais plus c'est quoi le nom de la saga, que j'avais adoré. J'avais mis 5 étoiles aux 2 tomes. Et j'ai lu aussi Sisters of Sword and Song, si je dis pas de bêtises, qui est un one-shot que j'avais beaucoup aimé. Et là, celui-ci, je sais pas, il fait très automnal, mais ça se trouve que ça n'a rien à voir, c'est juste la couverture. Et en fait, comme j'adore cette autrice, je voulais tout lire. Et en fait, ce que j'avais pas remarqué quand j'ai commandé, c'est qu'en fait, il a un effet, je sais pas si ça se voit, un effet un peu grimoire, comme Sorcerer of Thorns chez Big Bang. Donc j'ai été surprise et honnêtement, j'aime beaucoup ça. Et je ne sais plus de quoi ça parle, donc on va suivre Clémentine, qui va suivre son père. Et elle va étudier les côtés sauvages, enfin sauvage, wilder, ça peut peut-être pas dire ça, mais en gros les côtés de la magie qui sont pas connus, on va dire. Et elle va devoir enregistrer. Il y a un truc avec les cauchemars, je crois qu'elle peut voir les cauchemars des gens qui sont plus importants au moment de la nouvelle lune, quelque chose comme ça. Et le domaine du père va être challengé. Alors je suis désolée, je traduis mot pour mot, par 2 magiciens, et elle va entrer dans un conflit centenaire. Elle va chercher la revanche sur l'un des frères qui a fait le duel avec son père, et elle va être attirée par le jeune magicien. Je sais pas, il n'y a pas de nom. C'est très compliqué. En fait, bon, bref, je sais que c'est un rapport avec les cauchemars, de manière générale. Mais voilà, je m'en fais pas. Et surtout qu'en fait, je voulais lire de base Divine Rivals, qui fait beaucoup parler de lui, notamment avec la sortie chez Limicrate ou Fairyloot, je sais plus. Mais je voulais lire dans l'ordre de parution. Voilà, même si ils n'ont rien à voir et que c'est un one-shot. Voilà, celui-ci, j'ai vraiment hâte de lire. Je sais pas si je vais pouvoir me le caser au mois de novembre. Et je crois que c'est tout pour les réceptions. Ça fait déjà 7. Donc je vais essayer de me calmer pour le mois de novembre et décembre. Hello, du coup je vous prends pour la fin du book haul. Je sais qu'il sera très court, mais en fait je me suis vu que ça va être Noël et mon anniversaire après, j'essaie de me restreindre, puis surtout ma soeur qui m'a dit attention, t'achètes plus rien qui concerne les livres, que ce soit des bougies, des t-shirts, des bouquins, t'achètes plus rien et tout. Je voulais me restreindre, donc je pense que là ça va être la fin du book haul. Et puis à part quelques-uns, si jamais je tombe vraiment sur des bonnes occasions, je pense que j'achèterai plus avant Noël. Et donc du coup j'ai reçu The Undertaking of Art at Mercy de Megan Bannon. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore Megan Bannon, qui a écrit The Blade and the Bird et Soul Swift. En français, c'est La Lame et l'Oiseau, qui est sorti chez Albin Michel Jeunesse, et Corbe et l'âme, toujours chez Albin Michel Jeunesse. Mais voilà, j'ai adoré. J'avais lu le premier en français, mais en fait j'ai préféré la couverture VO, donc j'ai revendu et pris le VO. Et j'ai lu par contre Soul Swift, donc Corbe et l'âme en français, en VO du coup. Et j'ai adoré parce que je trouve qu'elle aborde beaucoup de thèmes, notamment comme la religion, la politique, etc. Et qu'il y a des critiques déguisées en fait dans ces romans. Et les fins sont toujours très inattendues. Voilà, moi j'aime particulièrement cette autrice. Et j'ai vu qu'elle avait sorti celui-là. Alors ça c'est la version de... je ne sais plus. C'est la version de Fairyloot. Donc, à la base il existe en hardback avec cette couleur-là. Et là donc il existe chez Fairyloot sous cette version. Et j'avoue que comme les 2 autres je les ai en hardback, j'ai préféré. Celui-ci est très très beau. Donc voilà, j'ai préféré le prendre en hardback, pardon. Et je vous avoue que je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais je sais que je peux faire confiance à cette autrice. Je n'ai pas trop compris, mais voilà, quand vous regardez un peu la couverture,
ça donne envie. Et je vous avoue qu'en fait, même de base, je ne savais même pas de quoi ça parlait avant de lire là le résumé avec vous. Et quoique c'est même pas vraiment lu. Ils disent juste True love might be the death of them. Donc à voir. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est peut-être une correspondance entre eux. En tout cas, vous avez de bons avis derrière. Donc voilà, je vous en dirai pareil des nouvelles quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai reçu Stardust in Their Veins de Laura Sébastien, qui est la suite de Castle in Their Bones, qui est en français Souveraine. Donc vous avez Souveraine. Et d'ailleurs, le Souveraine numéro 2, donc avec les couvertures, c'est sorti, on est quoi, le 4 ? Il est sorti il y a 2 jours. Donc, moi en fait, je pouvais le lire bien avant parce qu'il est sorti il y a longtemps en VO, mais en fait, le premier, je l'avais lu en VO et Marine en VF. Mais du coup, elle attendait de la sortie en VO du tome 2. Qui est du coup sorti là, donc du coup je l'ai commandé à ce moment-là pour lire encore en lecture commune, parce qu'on avait vraiment adoré. Voilà, où on suit une mère qui est plutôt haut placée et qui a 3 filles, et en fait pour étendre son pouvoir, elle va envoyer et éduquer ses filles toute leur vie pour qu'elles épousent les rois ou princes des royaumes qui adjacents, et en fait prendre le pouvoir tout simplement. Et en fait il y a des complots, il y a des manigances. Alors la mère, bah, du coup, est très, très bonne manipulatrice par rapport à ses filles, parce que vu qu'elles ont toujours été éduquées dans le but de séduire et monter sur le trône et du coup influencer les décisions des rois et princes, mais forcément, vu qu'elles vont vivre loin de leur mère, elles vont commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame et que c'est pas normal en fait comment elles ont vécu, comment elles ont été éduquées. Et elles vont se poser des questions sur leur mère, les motivations de leur mère. Et voilà, forcément, il y en a qui vont peut-être essayer de se rebeller et aller à l'encontre des décisions de leur mère, parce qu'elles correspondent toujours avec leur mère, même si elles ne vivent pas avec elle. La fin était déchirante, on s'y attendait tellement pas. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer cette aventure, surtout qu'il y a une histoire de magie avec les étoiles. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Et enfin, le dernier, d'ailleurs, je vais vous montrer l'autre, parce que je crois que vous ne l'avez pas montré. J'avais commandé en octobre, Mémoire de la forêt, tome 2, le carnet de Cornelius Renard, de Michael Brarno, chez École des loisirs, illustré par Sanoé. Et là, je viens juste de recevoir du coup le tome 3 il y a quelques jours, parce que, voilà, en fait, pour continuer tout simplement. Mais celui-ci, en fait, il est sorti à un moment, mais je voulais le lire en automne. Je suis fatiguée. Et celui-ci, je pense que je l'ai lire en décembre ou en janvier. Et donc, je ne vais pas vous raconter de quoi ça parle, mais en fait, on suit dans le premier tome un libraire, donc Archibald Renard, qui va aider Ferdinand Taupe à remettre la main sur ses écrits, parce qu'en fait, il a une librairie spéciale où chaque animal peut écrire un récit, et en fait, au moment où il est vendu, mais c'est un exemplaire unique. Et Ferdinand Taupe avait écrit ses mémoires, sauf qu'il est victime de la maladie de l'oubli-tout, donc Alzheimer, et il va essayer de retrouver ses écrits justement pour découvrir des vérités ou de son passé, etc., qu'il n'a plus à cause de sa maladie. Donc le résumé du premier tome, ceux-là ce sont d'autres histoires. Mais voilà, celui-ci je l'ai terminé il y a 2 jours et j'ai tellement adoré, en sachant que là on s'attaque à une autre maladie, un thème récurrent, j'imagine du coup dans les romans de Michael Brarno. Et celui-ci je ne sais pas, j'ai pas encore les résumés parce que comme j'avais pas lu celui-ci, on ne sait jamais s'il y avait des éléments spoilants. Mais voilà, personnage toujours aussi attachant, c'est une saga jeunesse certes, mais qui aborde des thèmes profonds que j'adore, et c'est toujours fait avec bienveillance et douceur. Donc voilà, je vous recommande. En plus là c'est parfait pour l'automne et là parfait pour l'hiver. Donc voilà, sur ce, le book haul est fini. Je sais qu'il est très très court, mais comme je vous dis, ça fait un book haul sur 2 mois, je crois, à peine, et je me restreins beaucoup par rapport à avant. Et surtout, comme je vous disais, jusqu'à Noël et mon anniversaire en février, je vais me restreindre un max, parce qu'en fait, j'ai envoyé ma wishlist à ma soeur, et elle m'a dit tu n'achètes rien avant Noël, hein, parce que sinon après on n'a plus d'idées. Donc voilà, même si ma wishlist est quand même assez conséquente, voilà, je vais essayer d'éviter d'acheter... ça va être très 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 dur. Mais... Ou alors si je peux acheter des livres qui ne sont pas dans ma wishlist, mais ça ne peut être que des nouveautés, je pense. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt d'acheter des livres que j'ai pas envie d'avoir. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, aimé ces livres, et si vous dites tout simplement si vous voulez faire une LC, pour ceux que je n'ai pas lu en tout cas pour le moment. Voilà, en attendant, j'espère que vous faites de belles lectures et je vous dis à la prochaine.